Et salut, c'est JDay, on se retrouve pour le deuxième épisode de Super Mario Star Road. Alors avant de commencer, on avait juste dit qu'on irait voir ce que le Yoshi nous dit au début. Donc c'est pour ça, je vais juste rapidement mettre... voilà, j'ai mis un autre fichier. Alors il nous dit: salut Mario, ça fait plaisir de te voir, mais j'ai des mauvaises nouvelles. Bowser a appris le secret pour atteindre le monde des étoiles et il a bâti une base là-haut. Le gros problème est que maintenant, il a accès à des portails Star Road qui donnent tout sur le... Royaume Champignon. Il les utiliserait pour envoyer ses troupes et nous tuer tous. Mario, si tu veux stopper Bowser, tu dois utiliser le portail Star Road en haut de la tour. Bowser a scellé toutes les portes qui donnent sur le portail et a donné les clés à des plantes et à un bully. Bonne chance. Alors ça en fait ça nous annonce les deux boss qu'il y a avant Bowser. Contrairement à Mario 64 où il y a 3 fois Bowser à battre, là on a des plantes, un bully et Bowser à la fin. Donc j'ai pas pu prendre les commentaires que vous m'avez postés sur le premier épisode en compte puisque je tourne la même journée que le premier épisode dans le but de pouvoir sortir des vidéos régulièrement. Mais n'hésitez pas vraiment si vous avez des remarques, des commentaires, des conseils sur, je sais pas, sur la façon que j'ai de couper des fois, ou est-ce que des fois c'est trop long, faudrait que je coupe plus, ou les avances rapides, ce genre de trucs. N'hésitez pas à me dire vu que j'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de vidéos. Et que même j'en regarde pas non plus, je regarde très peu ce genre de vidéos de gaming, donc ça me serait vraiment très utile. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce qui va pas, ce que vous aimez pas. Ça s'appelle la caverne inondée cette étoile, alors il faut qu'on trouve une caverne inondée. Est-ce que c'est... Oui, bah a priori c'est dans la flotte du coup. Je vois pas trop ce que ça peut être. Alors... La caverne inondée, non, donc là il y a un... Alors c'est peut-être pas... faut peut-être pas suivre la rivière. Alors... Caverne inondée, je vois pas où ça peut être. Donc c'est le 3e niveau. C'est le 3e niveau... Le 3e niveau qui s'appelle Étang Piranha en français. Donc je rappelle toujours, c'est une traduction de la version originale. Alors on va aller dans ce tuyau, je sais pas vers quoi il va nous mener. Ah, il nous mène dans un espèce de mini labyrinthe, j'ai l'impression. Alors est-ce que c'est dans ce coin là qu'on va trouver la caverne inondée? Je suis pas certain hein. Je vois pas du tout ce que c'est cette histoire de caverne. On peut pas y rentrer là-dedans, non. Donc là... Qu'est-ce qu'on aurait dans ce coin-là là? Alors là on a des petites pièces et on a un petit Bobombe, on va lui parler. Est-ce qu'il va nous ouvrir un canon lui? Salut, je te prépare le canon je suppose? Bah oui s'il te plaît. Attends, évidemment. Prêt à tirer, merci bien. Non mais la caverne inondée je vois vraiment pas où c'est hein. Ah là-bas il y a des... Ah. Ah là il y a... Non il y a rien. Si il y a une porte. Ah où ça mène? Est-ce que ce serait pas ça la caverne inondée? Si à tous les coups. Ça a bien une gueule de caverne inondée ce truc là. Alors on a un bloc là-bas. Et par là on a quoi? D'accord là on a un truc qu'il faut pousser. Ah la caméra nous ennuie un peu. Alors ouais est-ce que faut pousser le bloc? Non. Non, je sais pas à quoi il sert ce bloc, faudra que je cherche. Ah, le bug. Malheureusement, le bug est présent. Donc, voilà. Donc à tous les coups, l'étoile est là. Hein. Voilà, forcément. Donc nous arrivons à notre 11e étoile, première étoile de cette vidéo. Je rappelle que j'essaye d'avoir 10 étoiles par vidéo, je pense que c'est un bon ratio. J'espère juste que dans les derniers niveaux, ce sera pas trop long à chaque fois. Je ferai des coupures au pire. Donc on va repartir dans ce niveau pour essayer de choper l'étoile suivante qui est les pièces rouges des plantes. C'est chiant ça les pièces rouges des plantes. Bon on va le faire écoutez. Ce sera notre étoile de pièces rouges où on va faire les 100 pièces en même temps comme la dernière fois. Donc il y en a une qui est juste là. Je la veux bien, voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas... Quand on récolte 100 pièces, on a une étoile, et quand on récolte 8 pièces rouges, on a une étoile. Les pièces jaunes valent une pièce. Les pièces rouges valent 2 pièces jaunes, et les pièces bleues valent 5 pièces jaunes.
Donc voilà, je vais essayer de trouver où est le bloc des pièces bleues. Il y a toujours un petit bloc qui fait apparaître temporairement des pièces bleues qu'il faut attraper le plus vite possible. C'est une séquence que je coupe beaucoup habituellement parce que sinon c'est super long. Donc voilà, vous étonnez pas si je coupe un peu, c'est normal. Alors ça c'est des petits ennemis qu'il n'y a pas sous cette forme dans Super Mario 64 original. Il n'y a que ceux qui volent dans Mario 64 normal, et là en plus il y en a qui sont au sol. Il me semble qu'il n'y en a pas dans Mario 64 des comme ça. Donc je rappelle que Super Mario Star Road c'est le hack de Mario 64 le plus populaire. C'est celui qui a le meilleur ratio sur un site qui s'appelle SMW Hack je crois. Et qui répertorie des hacks de Mario 64 et de Mario World. Et ben on va emprunter le tuyau, je sais jamais... Oui, ici il mène vers le labyrinthe. Alors vers le labyrinthe, ça sent le truc où il y a plein de petites pièces. Enfin c'est pas vraiment un labyrinthe en fait, c'est juste un couloir pourri. On en est à 3. Ah, il y a le bloc des pièces bleues. Alors essayons de faire ça intelligemment parce que les pièces bleues elles disparaissent rapidement. Où c'est qu'elles peuvent apparaître? Peut-être sur le truc, oui. Alors, 1, 2, 3, 4. Ouais, il n'y en avait que 4. Il peut y en avoir de 3 à 6, il me semble. Peut-être même de 2 à 6. Les plantes piranha aussi qui donnent des pièces bleues. Ah, je vois une pièce rouge ici, on va tout de suite la choper. Alors le bloc qui est là-dessous, a priori, il faut aussi une casquette pour l'activer, hein. Les casquettes ont vraiment un rôle très important dans ce jeu-là, puisqu'il faut très souvent des casquettes pour avoir certaines étoiles. C'est pour ça que je fais pas les vidéos par niveau, parce que y a plein d'étoiles qu'on peut pas avoir, et dans lesquelles on reviendra plus tard. Ah, il y a une pièce rouge, j'ai vendu. Mais... Voilà, alors là c'est moi qui galère à sortir de l'eau. Abonne-toi. Hop là. Faut que j'arrête de dire hop là, j'ai remarqué que je le disais tout le temps, je suis vraiment désolé, les hop là, les voilà, je sais pas ce que je dis d'autre, n'hésitez pas à me dire hein, aussi ce que je répète tout le temps. Donc là niveau pièces rouges, on en est à 5 pièces rouges. Quand on fait start, on peut voir le nombre de pièces rouges qu'on a récoltées. Ah, je me rappelle qu'il y a un des arbres comme ça où il y a une pièce rouge dessus, mais je crois pas que ce soit celui-là. Alors là déjà, voilà, bah c'est celui-là. Voilà. Voilà, on s'approche des 100 pièces. Et de 6. Donc il en manque plus que 2. J'en vois une au loin là-bas là. Alors des fois les plantes piranha réapparaissent. Non, celle-là je l'avais pas encore tuée. Mais il se peut des fois qu'il y ait des plantes piranha qui soient déjà abattues une fois et qui réapparaissent et elles ne redonnent pas de pièces rouges évidemment. De pièces bleues pardon. Une pièce rouge... On en a 7 et la 8ème est introuvable. C'est frustrant. Peut-être dans la caverne de tout à l'heure mais j'ai pas le souvenir d'en avoir vu une. Hein. Je m'y retrouve. Et nous allons prendre l'étoile des 100 pièces. Donc ce sera la 12ème. Et en même temps, nous allons continuer à chercher en vain cette pièce rouge qu'il nous manque. Et nous rentrons cette fois-ci dans la caverne. Ah, il y a moyen qu'elle soit planquée quelque part par là quand même. Voilà, elle est là, forcément. Et nous avons donc l'étoile des pièces rouges apparaît. Et maintenant, il va falloir la localiser, ça devrait pas être bien difficile. C'est toujours chiant de sortir de l'eau dans ce monde, mais c'est dingue. Bon, hein, on va peut-être pas y passer la journée. Donc il me semble le socle pour l'étoile des pièces, peut-être, je sais plus où il est, mais on va regarder de là-haut. Je pense qu'on devrait le voir facilement. Est-ce que vous voyez une étoile là? Non, il n'y a rien. Il n'y a que dalle.
Ah, là il y a une étoile qui a pas l'air bien... Oui, d'accord, c'est bien celle-là. Oui, si, ça doit être celle-là. Il n'y avait pas le petit socle en dessous. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est bien celle-là? Oui, pièce rouge des plantes, c'est ça. Donc, à chaque fois que vous avez 50 pièces à la fin d'un niveau, vous gagnez une vie. Voilà. Tirer en haut de la tour. Donc ça va être les étoiles avec le canon. Bah, il me semble qu'il y en a deux, du coup. Donc, le canon, j'ai déjà oublié où il se trouvait. Il se trouvait peut-être par là. Non, il était où le canon? Ah, il est en plein... Oui, bah voilà, il est juste là. Alors. Donc là, ça va être comme la dernière fois, des tirs de précision. C'est assez chiant. Donc, est-ce qu'on tente la plus haute en premier? Ah, la deuxième, on pourra pas l'avoir comme ça, en fait. Hein. C'est pas assez haut. Ah. Je me suis pris un mur invisible. Voilà, ça arrive. Mince. Je voulais faire une entrée stylée, mais j'y arrive pas en fait. Là. Voilà. Donc encore plus haut, ça veut dire? Ou... Ouais, si, quand même. Ou alors justement, c'est parce que je tire trop haut, peut-être? Ah! Dommage. On va essayer en tirant moins haut du coup. Ça m'étonnerait que ça marche. Non bah non, faut tomber sur les marches, hein, y a rien à faire. Cette fois, ça va le faire. Bon. Pas mauvais, mais là, on tombe sur la marche. J'en peux plus tirer avec ce canon. En tirant ultra haut. Oui. Bon, il s'agit de pas faire de conneries. Attendez, c'est super haut là. Ah, il y avait... Oh, d'accord. C'est quoi ça? Enfin. Maintenant, il va falloir comprendre comment avancer le duo, mais je sais même pas si c'est possible. Tirer en haut de la tour, donc ça c'est bon, ça on l'a. Et la suivante, qu'est-ce que ça va être? Interrupteur sous-marin, on peut pas la faire, donc on part du niveau. Et on va se diriger vers un autre monde. Alors, est-ce qu'on ferait de la pièce rouge encore? C'est un peu chiant la pièce rouge. Hein. Alors, ce que je peux vous proposer éventuellement, c'est que je fais les pièces rouges du monde secret là, mais je vous passe tout en accéléré. C'est-à-dire que, mais pas en accéléré comme j'ai l'habitude, un petit accéléré, en accéléré méga vénère. Comme ça, c'est pas trop long, je vous mets une petite musique avec, je sais pas encore quoi. Et tout ce monde-là, vous le voyez en méga accéléré où je chope les 8 pièces. Puis comme je vais galérer, ça va vraiment être bien accéléré, je pense. Parfait, et ben voilà, ça y est les amis. On a réussi à avoir les 8 pièces rouges dans un temps pas trop dégueulasse. Un petit peu, mais ça va. Franchement, c'est correct. Je pensais mettre plus longtemps que ça en vrai. Donc je suis content. Juste comment on sort de là? Oui, très bien. Ben voilà, ça y est, nous avons donc notre 15e étoile. Une étoile pas spécialement facile à choper en plus, donc bah, ça fait plaisir, tout simplement. Et nous allons tout de suite nous diriger dans un 4e monde. Enfin, ça c'était un monde secret, donc ça compte pas vraiment.
Mais on va tout de suite aller dans un nouveau monde, donc peut-être le monde 4 ou 5, alors après je connais vraiment plus les numéros et tout ça. Alors la petite technique pour gagner un peu de temps. Hop, donc si vous vous rappelez dans l'épisode précédent, à partir de la 8e étoile, il y avait des portes qu'on pouvait ouvrir. Les portes qu'on peut ouvrir sont très probablement... Alors attendez... Une porte à 8, voilà, donc celle-ci et celle-ci. Mais bon, on va commencer par celle-ci. Je sais pas laquelle c'est en premier. Donc... Ah voilà, donc ça c'est le port. Escalader le plus haut pic. Alors ça m'a pas l'air trop difficile. Voilà, donc c'est là. Le plus haut pic, c'est celui-là. C'est un niveau qui est assez sympa, plutôt tranquille. Je me rappelle qu'il y a une étoile qui est très simple à avoir dans celui-là, je vous la montrerai tout à l'heure. Par contre, il y a une étoile, enfin c'est même pas vraiment une étoile, mais il y a pour accéder à un monde secret où on va pouvoir débloquer un bloc, il me semble que c'est la casquette de métal, qui est assez difficile à accéder là pour le coup, mais ça devrait le faire avec un peu de temps, mais on ira choper des étoiles en plus dans le monde secret, donc c'est juste pour y accéder que c'est chiant, il me semble. Si c'est bien dans ce monde là, je suis même pas sûr. Ah, les fameuses plaques. Alors est-ce que le plus haut pic se situe par là? Oui, ça doit être ça, hein. Parfait, et ben ça y est. Donc oui, là faut juste réussir à la choper, c'est fait. Nous avons notre 16e étoile. Un petit Goomba vient de nous passer à travers. Escalader le plus haut pic, c'est bon. Alors on va voir si on peut tout de suite choper le monde secret là. Alors attendez, comment fallait faire? Déjà faut que je trouve dans quelle direction c'était. Ah, je suis pas sûr que ce soit dans ce monde là tout compte fait. Si, c'est par là. Il doit y avoir un bloc quelque part ou quelque chose. Ah, je vois déjà où se trouve le monde. C'est ici. Il faut casser la fenêtre. Donc il doit y avoir un... Je sais pas si on est censé monter comme ça. Allez, on utilise un autre chemin. Est-ce que là-haut on va sauter directement sur la pièce? Donc on a un faire fantastique. Non. Le seum. Pas mal ça. Je pensais pas que c'était possible. Donc là il y a moyen. Voilà, il est là le switch qu'il faut activer. Et donc on est au-dessus de l'endroit où j'ai essayé d'escalader tout à l'heure. Alors. Il va falloir être assez rapide. Oh putain. Et nous y sommes, parfait. Et c'est bien ça, c'est ce niveau. Ok, alors juste, je sais pas si... Oui, si, je pense qu'on peut marcher dans le sable, c'est pas... Ça ne va pas nous tuer si... Ouais, non, ça me paraît très bizarre. Donc là, nous sommes dans le niveau de la casquette métal, où il y a donc ce qu'on appelle un switch à activer. Donc c'est ce qu'on va faire dans un petit instant. J'espère que j'ai pas loupé des pièces rouges dans la descente. Alors... Le switch il est là.
forcément on se le prend dans la gueule. Tu viens de marcher sur l'interrupteur vert. La casquette de métal rend Mario invincible. Il pourra aussi marcher sous l'eau. Sauvegarder? Ouais. Alors il manque 2 pièces rouges. Est-ce qu'elles seraient pas dans la lave par hasard? Ah non, j'en vois pas dans la lave. Alors j'aurais pensé que c'était dans la lave parce que... Où c'est qu'elles peuvent être? Si, elles doivent être dans la lave. Hein. Alors là, il y en a une. Par contre, je fais des... Ah, et la dernière est là-haut, je l'ai vue. Donc pour accéder à celle qui est le plus haut... Attendez, elle est où? D'accord. Allez, un petit saut en hauteur, moi je pense que ça peut le faire. Et voilà, c'était tout simple. C'était tout simple, fallait pas se prendre la tête. Et nous allons aller donc sur le corps de ce reptile, enfin sur le squelette de ce reptile, pour obtenir l'étoile. Alors attention parce que des fois ce genre de parois sont buggées. Et c'est bon, nous avons notre 17e étoile. Donc nous allons tout de suite continuer sur ce monde-là. Hop là, c'est reparti. Nager sous le Shukia. Le Shukia doit être le nom d'un... Je sais pas, du bateau, je sais pas ce que ça veut dire Shukia en fait, pour être très franc. Alors a priori, ça doit être là. Ah, quoique, peut-être plus bas. Hein. Alors, voyons déjà ce qu'il y a ici. Alors à part des petits... comme des Voltorbes. Ah, il y a des poissons qui veulent nous bouffer, ça c'est pas sympa ça. Alors est-ce qu'on va pouvoir accéder à cette... Ah, il va nous manquer quelques centimètres, non? Ouais. Hélas. Alors il y a peut-être un truc pour changer la... Ah non, c'est bon, regardez, c'est là. J'avais pas vu. Autant pour moi. Donc, je sais pas s'il faut aller au-dessus ou au-dessous. Je suppose qu'on peut s'agripper à ce truc-là, non? Non, même pas. Je pensais qu'on pouvait s'agripper. Non, bah non, bon, bah alors faut aller au-dessus. Ah, si, on peut s'agripper en dessous, c'est obligé. Parce que c'est ce qui est nécessaire pour attraper l'étoile. Voilà. Donc là, c'est une séquence un petit peu longue, hein. On avance doucement, alors faut pas que je sorte des lignes, sinon Mario retombe dans la flotte. Alors faut être bien toujours au milieu, quoi, pas trop toucher les bandes marron, quoi, les bandes en bois. Et nous devons aller jusqu'au... Voilà, tout simplement. Et là nous avons notre étoile. Elle est haute, voilà. Super plan sur un mur. Nous en sommes à la 18e étoile et c'était bien l'étoile qu'il fallait récupérer. Et nous allons prendre la 19e. Labyrinthe sous-marin. Alors là ça doit être pour le coup, il me semble qu'il y avait une autre entrée plus bas. Ben, je pense que c'est ça le labyrinthe sous-marin. Donc le risque avec ce genre de labyrinthe sous-marin donc, c'est de se noyer. Parce que voilà, comme vous voyez, on perd un quart de vie à chaque... Bah, je sais pas, toutes les 5 secondes, 10 secondes peut-être. Ah, et quand on a des pièces, on peut récupérer de la vie, ce qui est toujours pratique. Donc le labyrinthe, visiblement, c'est ça. Ah oui, d'accord. Alors est-ce qu'il y a plusieurs... non, il n'y a pas de... Si, d'accord. Par là... D'accord, il y a une étoile, mais il y a une grille. Alors à mon avis... Ça doit être ce côté-là. Oui, ça y est, on est derrière la grille. Et l'étoile est juste là. Et nous avons notre 19e étoile. Alors, la 20e, je sais pas si c'est celle-là, la suivante. Mais en tout cas, c'est celle que je vais faire. Je sais qu'il y a une étoile qu'on... Ça, je m'en souviens bien. Est-ce que... Oui, c'est ça. Il y a une étoile qui se prend par là. Fissure dans la fenêtre. Bah, c'était pas celle-là.
Donc voilà, mais on a notre 20e étoile où il fallait passer par en haut tout simplement. Et donc cette étoile c'était l'autre entrée, voilà c'est ça. Et bien c'est désormais terminé, on se retrouve bientôt pour une troisième partie. Je sais pas encore si je vais la tourner aujourd'hui, je vais voir. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours hein, sur la vidéo, vraiment, si vous avez des commentaires ou quoi, n'hésitez pas pour progresser, pour que ce soit moins ennuyant ou quoi, dites-moi, il n'y a pas de souci. Et bah, je vous dis à une prochaine. Salut!